Et il reste donc Il était une fois l'acteur. À partir donc de la filmographie de la carrière d'un comédien, on va raconter une petite histoire afin de deviner de qui il s'agit. Allez, je me lance. Ça te fait pas mal. Après avoir vadrouillé sur les routes et avoir fait les rêves les plus fous, la drogue ayant sûrement aidé, j'étais comme vampirisé lorsque je me suis enfin repris en main. J'ai voulu tester différents moyens pour m'en sortir. Vous avez une proposition là ? Kevin a dit un truc, mais j'ai pas compris. C'est Johnny Depp ou Woody Harrelson. Non, Ok. Robert Pattinson. non. J'ai commencé par le bouddhisme. Cela n'ayant rien donné, j'ai commencé une thérapie de groupe. Ah, Brad Pitt. Oui, je finis quand même parce que je suis content. Je me suis retrouvé auprès de gars louches à faire des choses pas très recommandables, du moins pas très légales. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai commencé à psychoter, j'avais l'impression d'être un vrai parano. À douter de ma petite amie, je ne me sentais plus à la hauteur. J'ai voulu raccrocher. Mais il est difficile de quitter ce genre de milieu, alors je me suis engagé dans les forces militaires de mon doux pays. Lorsque l'armée en a eu assez de moi, je me suis recyclé comme cascadeur, chauffeur et homme à tout faire. Voilà. Bien joué. Et tu t'étais pas battu contre des zombies aussi à un moment? Ouais, mais j'ai pas voulu quitter mon chemin. Après, quand la filmographie est grande, tu peux pas tout mettre. Hein. Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai fait plutôt court. Oui, il faut faire des choix. Ouais, bien sûr. Alors, après avoir fait beaucoup de bruit pour rien, j'aide une amie à se déguiser en homme pour séduire Shakespeare. Ça se termine mal, alors je décide de me reconvertir dans l'élevage de poulets, mais c'est un projet qui se verra avorter. Finalement, je trouve mon bonheur dans la pratique de la magie que j'enseigne à Poudlard de l'aube à l'aurore. Miranda Richardson, je sais plus comment elle s'appelle. Qu'est-ce que Maggie t'as dit Smith. Maggie. Alors Maggie, non, déjà, non, c'est pas Maggie. C'est pas Maggie? Non. Ah merde. Marge. Ça commence pas par un M. Sérieux, putain, j'ai plus son C'est nom. pas Peggy Smith. Non. Voilà, Ouais. c'est ça. Bon, je sais c'est laquelle, mais je sais plus son nom. Punaise. Oui, toi, ça Est-ce que tu peux répéter ta présentation, s'il te plaît? Oui, en plus, elle est pas trop longue, donc ça va. Ouais. Après avoir fait beaucoup de bruit pour rien, j'aide une amie à se déguiser en homme pour séduire Shakespeare. Ça se termine mal, alors je décide de me reconvertir dans l'élevage de poulets. Mais c'est un projet qui se verra avorter. Finalement, je trouve mon bonheur dans la pratique de la magie que j'enseigne à Poudlard de l'aube à l'aurore. Putain, Ombrage. je l'ai vu dans la préparation de mes Alors. trucs. Nico a donné le rôle Ouais. qu'elle joue dans Harry Potter. Je connais pas le nom Ombrage. de cette actrice. Hein? Je connais pas le nom de cette actrice. C'est dommage. Et elle a joué dans beaucoup de bruit pour rien, c'est ça la référence du début? C'est Donc, ça. Pas le film, pas le récent. Hein, Vera Drake, c'est Ombrage. Je connais tous ses rôles, mais je sais pas son nom. C'est pas Staunton, quelque chose comme ça, son nom de famille? Comment tu dis? Staunton, un truc comme Ouais. ça? C'est ça. Alors, je pense qu'en ayant le nom de famille, je peux accorder le point. J'ai pas le prénom. Je suis un gars vers le prénom. C'est toi qui gères le jeu. Nico, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que j'accepte Staunton comme réponse? C'est le bon nom de famille, effectivement. Donc c'est bon. Ok, Ouais. donc c'est Imelda Staunton. Ok. Ensuite, je décide de me reconvertir dans l'élevage de poulets. C'est parce que j'ai découvert en préparant ce jeu qu'elle fait une voix dans Chicken Run. D'accord. Énorme. Quand j'ai vu ça, je voulais absolument l'inclure. Ok. Je suis plutôt content de ce petit texte-là. Autant l'autre Ouais. que j'ai fait, je le trouve un peu nul. Autant celui-là, j'étais content. Est-ce que vous êtes ready? Oui. Parisienne dans une ville peu métissée aux murs jaunes, j'étudie aux Beaux-Arts. Je sortais avec Xavier qui est parti un an en Espagne dans une auberge. Après notre rupture, je me fiance à un beau soldat. Marion Cotillard. Non, Audrey Tautou. oui, je Merde. finis juste, mais c'est Audrey Tautou. On dit qu'il est mort, mais je n'y crois pas. Je me marie finalement, mais lors de notre voyage de noces, j'attrape une étrange maladie qui désature tout ce que je vois. Je finis par en mourir, mais ça va mieux, alors j'épouse le Père Noël. C'est un très beau résumé, je trouve. Merci.
Moi, j'ai pas fait bien mes devoirs parce que j'avais préparé le texte, mais à moitié en fait. Donc, je vais lire le texte et je vais essayer d'improviser la fin. Ok. Vas-y. Alors, mon histoire commence au XVIe siècle. À l'époque, je suis courtisan à la cour du roi d'Angleterre, jusqu'à ce que ma femme devienne sa maîtresse. Là, j'ai fui aux États-Unis. Et on m'a téléphoné. Là, j'ai fui aux États-Unis, je me suis installé à la Nouvelle-Orléans, et au XIXe siècle, j'ai même fait l'acquisition d'un esclave. Bon, à l'époque, c'était autorisé. Et je le traitais bien. Je me rappelle, il m'avait même donné un tips pour mieux organiser mon transport de bois, et pour cela, je lui avais offert un violon. Puis après, il s'était embrouillé avec mon charpentier et j'ai dû le revendre. Alors, début d'improvisation. Ensuite, j'ai fait des études. J'étais très bon en maths. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai rejoint un club dans lequel on utilisait un peu nos compétences en maths pour être dans tout ce qui est cryptographie. Et j'ai même construit une machine qui a été très très utile pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai voulu continuer à développer mes capacités intellectuelles. Donc ensuite, je suis devenu détective privé à mon compte. Ouais, je sais. DiCaprio? Non. Et en fait, en développant toutes ces facultés, bon, je vais vous dire un truc, j'en suis venu à un niveau d'élévation spirituelle où... Cumberbatch. Exactement. Donc oui, son histoire commence au XVIe siècle à la cour du roi d'Angleterre parce qu'il a joué dans Deux filles pour un roi, deux sœurs pour un roi, pardon. Ok. Il avait joué également dans 12 Years a Slave où il est le premier propriétaire en fait du personnage, Solomon. Et ensuite, la Seconde Guerre mondiale, on a Alan Turing dans Imitation Game. J'ai pas vu ce film. Moi, je l'ai vu, c'est pour ça, c'est grâce à ça que j'ai compris. Et c'est pour ça que j'ai dit bien, oui, j'ai fait une machine pendant la Seconde Guerre mondiale. Très bien. Il est bien ce film, il est bien. Ouais, il est pas mal, ouais. 1917, vu qu'il joue dans 1917. Qu'est-ce que t'as avec 1917? Allez, juste là, ensuite j'étais sur Stephen Strange. Je savais Ouais. pas trop comment le dire, Stephen Strange, mais... Non, c'est bien, tout à fait. Eh ben, nous avons donc terminé. Je vais pouvoir vous donner les scores. Les scores sont les suivants. Skoyat a 70 points. Audrey 80 points. Wouh! Kevin me talonne avec 110 points. Wow. Et en premier, Lucas. Je finis donc premier avec 150 points. Lucas nous ayant quittés, je n'ai pas voulu lui faire honte en disant qu'il n'avait que 20 points. Bravo! Merci à toutes et tous d'être venus et d'avoir joué. Je vous invite à suivre donc ces gens de talent sur leurs différents réseaux qui sont dans la description. Donc lisez la description, c'est important. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Ciao! Ciao!